Le diagnostic métrage loi carré. Nature du document. Certificat attestant de la surface du lot concerné. Immeuble concerné, tous les lots de copropriété à usage d'habitation ou commercial, excepté les caves, les garages, emplacements de stationnement et d'une manière générale les lots ou fractions de lots inférieurs à 8 mètres carrés. Durée de validité du document permanente. Sanctions prévues, action en nullité de la vente en cas d'absence de mention, demande de diminution du prix si erreur de surface de plus de 5%. Le diagnostic de performance énergétique, le DPE, nature du document diagnostic de performance énergétique, immeubles concernés, tous les immeubles bâtis, sauf ceux listés à l'article R134 du Code de la construction et de l'habitation, donc c'est-à-dire les constructions provisoires prévues pour une durée égale ou inférieure à 2 ans, les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 mètres carrés, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques. Les bâtiments servant de lieu de culte, les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du Code du patrimoine, les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouverts et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux. Enfin, les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de 4 mois par an. Durée de validité du document, 10 ans, à refaire en cas de travaux substantiels notamment. Maintenant, le DPE est opposable, on verra ça plus en détail un petit peu plus tard. Le diagnostic plomb, nature du document, constat de risque d'exposition au plomb. Ce constat doit être accompagné d'une notice d'information résumant les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. Immeubles concernés, immeubles d'habitation ou parties d'immeubles affectés à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Durée de validité du document, si présence de plomb supérieure à certains seuils, 1 an pour la vente, sinon illimité. Sanctions prévues, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vis cachées correspondantes. Le diagnostic termite. Nature du document, état relatif de la présence de termites, immeubles concernés, tous les immeubles bâtis, zones délimitées par arrêtés préfectoraux, durée de validité du document, 6 mois maximum. À refaire en cas de nouvel arrêté municipal déclarant une zone d'infestation. Sanctions prévues, le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vis cachées correspondantes. Carte des départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les zones infestées par les termites au 1er janvier 2016. Pareil, ça se trouve sur Géoportail, ce genre de document. Alors l'étude géotechnique maintenant. Nature du document, c'est une étude géotechnique préalable. Immeuble concerné en cas de vente ou d'acquisition d'un terrain non bâti constructible, dans une zone permettant la réalisation de maisons individuelles et dans une zone de sol argileux. Donc pour les terrains. Zone où l'exposition au risque de mouvement de terrain est qualifiée de moyenne ou forte. Une étude géotechnique préalable devra désormais être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Une étude devra être annexée. C'est une obligation. Cette étude de sol doit permettre de détecter tous les risques de mouvement de terrain liés à la sécheresse et réhydratation des sols, c'est-à-dire ceux liés au retrait et gonflement des argiles. Cette étude de sol préalable doit être fournie par le vendeur. L'obligation est effective depuis le 1er octobre 2020. À noter, une autre étude géotechnique dite de conception
prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, peut être requise dans le cadre de la réalisation de travaux de construction. Durée de validité du document. La durée de validité de l'étude géotechnique préalable est de 30 ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué. Sanctions prévues. La loi n'a pas prévu de sanctions spécifiques en cas d'absence d'études géotechniques. Ainsi, c'est le droit commun qui s'applique et la responsabilité du vendeur pourrait être engagée.